Imagine un monde où Novak Djokovic n'est pas un mystère impénétrable, mais un défi à relever. Bienvenue à l'intérieur d'une vidéo que chaque joueur de tennis a rêvé de voir. Oublie les milliers d'euros dépensés en coach, car aujourd'hui, nous te dévoilons un trésor d'informations inestimables. Nous avons scruté, analysé et décortiqué chaque défaite de Novak Djokovic depuis son retour au plus haut niveau à l'été 2018. Le résultat ? Un plan d'attaque clair, des tactiques imparables et surtout l'assurance que lorsque tu affrontes Djokovic, tu auras le pouvoir de le battre. Reste bien jusqu'à la fin car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une transformation. Et je te le garantis, à la fin de cette vidéo, tu seras prêt à affronter le Joker comme jamais auparavant. Alors, es-tu prêt à maîtriser le maître ? Novak Djokovic a connu 209 défaites durant toute sa carrière. À noter qu'à l'heure où je vous parle, Bercy commence, donc s'il venait à s'incliner durant la semaine, il serait à 210. Depuis son retour à Wimbledon 2018, il n'a perdu que 37 fois sur le circuit principal, dont 2 matchs qui se sont terminés soit par un abandon à l'US Open en 2019 contre Wawrinka, soit par une disqualification à l'US Open un an plus tard, en 2020 contre Carreño Busta. Donc en fait, il n'a perdu que 35 matchs depuis l'été 2018 qui sont arrivés à leur terme. 35 matchs ces 5 dernières années, rendez-vous compte, dont 5 en Grand Chelem, Roland Garros 2019 contre Thiem, Roland Garros 2020 et 2022 contre Nadal, US Open 2021 contre Medvedev et Wimbledon en 2023 contre Alcaraz. Une stat intéressante sur sa carrière, il a remporté 17 matchs après avoir sauvé au moins une balle de match, donc ça témoigne d'un mental hors du commun et de sa capacité à se tirer d'affaire après des matchs où il était à 1 point de perdre. Maintenant, si on regarde de plus près contre quel joueur Djokovic a perdu ces 5 dernières années, on a 5 fois contre Medvedev, 4 fois contre Nadal, 3 fois contre Thiem et Zverev, 2 fois contre Alcaraz, Rune, Tsitsipas et Bautista Agut, et quelques joueurs qui ont réussi à battre Djokovic une fois, Federer, Vesely, Kohlschreiber, Khachanov, Sonego, Evans, Karatsev, Carreño Busta, Rublev, Davidovich Fokina, Musetti et Lajovic, soit un total de 20 joueurs différents qui ont réussi à battre Djokovic depuis Wimbledon en 2018. On pourrait qualifier quelques-unes de ces défaites de conjoncturelles, je pense à tous ces matchs perdus en début de saison sur terre, où il utilise Monte-Carlo pour se régler au fur et à mesure jusqu'à Rome et Roland Garros, ou alors sa défaite contre Sonego à Vienne, où il était venu dans le tournoi que pour récupérer et assurer sa place de numéro 1 mondial jusqu'à la fin de l'année. Il avait perdu 6-2, 6-1, donc on peut se dire que c'était un Djokovic qui était peut-être pas impliqué à 100%. C'est pourquoi dans cette vidéo, on s'est plutôt concentré sur les joueurs qui l'ont battu 2 fois, car oui, on peut avoir de la chance une fois contre Novak Djokovic, mais rarement 2. Dernière chose, au niveau de la répartition de ses défaites par surface, on en a 20 sur dur, 14 sur terre battue et 1 sur gazon. En introduction, je te parlais d'économiser des milliers d'euros en coach et je vais aller plus loin que ça, je vais te parler d'une solution pour justement générer des revenus passifs. C'est justement le sponsor de cette vidéo, Royalties. J'imagine que tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises en achetant des actions et en fonction de leur performance, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc là, tu vas acheter un ROI, qui est l'équivalent d'une action. Tu as plusieurs sports qui sont représentés. Bien évidemment, ici, on va s'intéresser au tennis, où tu retrouves différents profils. Medvedev, Kyrgios, Corentin Moutet, Hugo Gaston, Caro Garcia, Casper Ruud, Noskova et bien d'autres. Et ensuite, une fois que tu as investi sur un joueur par rapport à ses résultats sur le terrain, mais également en dehors, notamment sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui va te calculer son rendement et ça va te permettre de faire fructifier ton investissement initial. Bien évidemment, quand on parle d'investissement, on parle d'une activité responsable, donc n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Et ce qui est vraiment novateur ici, c'est que tu vas être embarqué dans l'aventure des joueurs que tu suis et tu vas avoir une retombée économique directement dans ton portefeuille par rapport à leur performance. Et comme je te le disais, il y a plusieurs sports qui sont représentés, donc ça c'est vraiment pratique pour diversifier son portefeuille. Je te mets un lien d'affiliation dans la description pour que tu ailles jeter un coup d'œil. Une fois ton inscription réalisée et ta première transaction faite, tu vas avoir accès à un bonus en passant par ce lien. Ce bonus, ça peut être un talent, de l'argent ou des cadeaux comme des AirPods Pro. Un grand merci à Royalties de nous faire confiance et d'avoir permis la réalisation de cette vidéo. Ici, nous allons nous plonger plus profondément dans l'évolution de Novak Djokovic depuis l'été 2018, une période vraiment qui marque un tournant dans sa carrière. Alors oui, à 31 ans, c'était déjà un monument du tennis, mais quelque chose a changé. Ses jambes, son cardio, son endurance n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'auparavant. Je vais aller chercher un petit peu la fibre nostalgique qu'il y a en toi. Rappelle-toi cette finale de l'Open d'Australie 2012 qui opposait Novak Djokovic à Rafael Nadal dans un combat homérique de quasiment 6 heures avec une intensité folle. C'est bon, tu la visualises bien ? Désolé de casser un petit peu ton rêve,
mais ces jours-là sont révolus. Et je vais justement t'expliquer pourquoi, parce que depuis l'été 2018, Novak Djokovic a disputé 10 matchs qui ont dépassé les 3 heures et 45 minutes de jeu. Parmi eux, on a eu des batailles épiques contre des légendes de ce jeu, Nadal, Federer, Thiem, Tsitsipas, oui, légendairement amoureux de Badoza et bien d'autres. Alors oui, par rapport à ces 10 matchs que tu peux voir affichés sur l'écran, Novak Djokovic en a remporté 7. Mais j'ai pas envie qu'on s'arrête là, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et de regarder les scores de ces différents matchs. On constate vraiment un scénario assez décousu avec des hauts mais également énormément de bas de la part du Serbe. Le meilleur exemple, et je m'excuse par avance parce que je sais que ce match a brisé le cœur d'énormément de fans, c'est la finale de Wimbledon 2019 contre Roger Federer où les 2 sets que va perdre Novak Djokovic, on a l'impression que le Serbe est à l'agonie totale, qu'il est diminué, voire blessé. Et je pense qu'à ce moment-là, on a du mal à voir Djokovic s'imposer dans ce match. Et pourtant, à la fin de la journée, c'est bien le Serbe qui a remporté les 3 sets et non pas Federer qui a pourtant eu des balles de match. Et pour moi, ça souligne une difficulté du Joker à pouvoir maintenir un effort intense de façon constante sur une longue période. Mais vraiment, ce qui m'impressionne personnellement, c'est la façon dont Djokovic a su évoluer pour surmonter ce défi. Il a transformé son jeu, amélioré son coup droit, son service et sa volée. Il a décidé de choisir la voie de l'offensive, étant donné qu'il sait qu'il ne peut plus défendre durant des heures. Pour faire simple, il a créé une version plus complète de lui-même. Cependant, parce que oui, ça serait trop simple, sinon il existe des joueurs qui sont capables de neutraliser ces nouvelles armes offensives tout en rivalisant, voire dépassant son physique déclinant. Et ça, ce sont les véritables menaces pour le Serbe. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, dans le cœur de cette vidéo. Comment battre Novak Djokovic? Et on va essayer d'avoir la construction la plus logique pour savoir quelles sont les choses à mettre en place pour avoir le plus de chances de gagner contre Djokovic. Alors évidemment, tout échange commence par un service. Quelles sont les zones à favoriser lorsqu'on sert face à Novak Djokovic? Et d'ailleurs, c'est des joueurs comme Dominic Thiem et Carlos Alcaraz qui ont montré la voie de ce point de vue-là. Côté égalité, contre Novak Djokovic, il sera plus judicieux d'aller extérieur avec du slice sur le coup droit de Djokovic pour éviter d'avoir un revers à frapper en deuxième balle. Dans la plupart des cas, Djokovic retournera ce service avec son coup droit croisé, étant donné que c'est très dur de jouer long de ligne, et ça permettra à l'adversaire d'avoir un coup droit facile à jouer, potentiellement le jouer de l'autre côté pour déborder Djokovic et avoir un smash facile à terminer. A l'inverse, côté avantage, il est plus judicieux de jouer extérieur avec un gros kick si possible, pour sortir Djokovic du court. On sait qu'il aime pas trop ça. Et au niveau de son retour, il aura un revers à jouer compliqué avec un point de contact haut au niveau de son revers, ce qui lui permettra pas forcément de jouer long. Donc là encore, ça permettra à son adversaire de se procurer un coup droit à jouer de l'autre côté et de finir tranquillement si tout se passe bien. Avec ce service kické extérieur qui sort complètement Djokovic du court, on peut carrément anticiper et monter à la volée. On a vu que Korda l'a très bien fait à Adélaïde cette année et a failli remporter le match. Attention, ces préconisations ne sont pas appliquées durant toute la durée du match, sinon Djokovic risquerait de se régler. Il s'agit simplement de les utiliser à des moments clés de la rencontre, à 30 sur son service ou quand on sauve une balle de break. Ça permet simplement d'avoir un schéma de jeu optimal et structuré pour remporter le point rapidement et éviter de s'engager dans un long rallye. A noter que lors de ses 35 défaites, Djokovic n'a gagné que 28,6% de points derrière les premières adverses et 47,8% de points derrière les secondes adverses, soit 35,2% de points gagnés à la relance. Au total, il a remporté 15% de jeux à la relance, avec 28,8% de breaks convertis. Donc tout ça, ça veut dire que tous ses adversaires et bourreaux du jour ont été particulièrement solides au niveau du service. Mais finalement, au-delà de la zone qu'on choisit au service, il s'agit de sécuriser ses engagements et notamment ses secondes balles qui peuvent vraiment faire défaut face à Novak Djokovic. La clé sur seconde balle, ça va être de trouver le parfait équilibre entre sécurité et agressivité. C'est pas facile, mais Zverev l'avait particulièrement bien fait au Masters en 2021. Où il avait remporté 63% des points derrière sa seconde balle. Bon, maintenant t'as servi face à Djokovic, mais malheureusement t'as pas pu faire le point rapidement. Et là l'échange s'engage. Que faire? Que faire face à Novak Djokovic? Et là on va rentrer dans la partie où ça dépend davantage du profil du joueur, et malheureusement on va pas pouvoir implémenter cette partie à tous les joueurs du circuit. Quoi qu'il en soit, il faut retenir une chose. Djokovic est un contreur. Djokovic s'appuie sur ta balle et l'angle que tu lui donnes. Djokovic a besoin de cette matière pour travailler son point. Djokovic a besoin de cette matière pour déployer tout son arsenal, notamment en allant long de ligne, coup droit comme revers, et te mettre dans une situation inconfortable. Et donc ce constat, il est très simple et il permet de mettre en avant deux difficultés pour Novak Djokovic. Une balle qui n'a pas d'effet
et une balle qui n'a pas d'angle. Et donc par définition, la clé pour battre Novak Djokovic, c'est de ne pas lui donner l'opportunité d'être dans une position offensive. Et on voit sur le circuit qu'il y a certains joueurs qui exploitent à merveille ces deux lacunes. Medvedev, Zverev, Bautista Agut, Carreño Busta. Tu vois, tous ces joueurs que je viens de te citer, ce sont des joueurs très complets qui vont rarement à la faute rapidement et qui sont solides des deux côtés, qui peuvent tenir l'échange sans forcément donner beaucoup de matière. Et donc ne pas donner d'effet à la balle, ça revient à jouer à plat et profond pour provoquer un rebond bas et donc un point de contact très bas. Tous les joueurs que je t'ai cités le font très bien. Ils peuvent tenir cette diagonale sans donner de matière à Novak Djokovic, sans lifter comme des bœufs, mais plus rester dans la neutralité, notamment dans cette fameuse diagonale revers qui est tant chérie par Novak Djokovic. Et en fait, frapper fort et à plat dans cette diagonale revers, ça va empêcher Djokovic d'attaquer et de mettre en place tout son jeu. Si vous jouez au tennis, essayez d'attaquer une balle dont le rebond est bas, vous verrez que c'est très compliqué et c'est d'autant plus compliqué d'attaquer et d'aller longue ligne. Et on parle de joueurs comme Zverev, Medvedev, Carreño Busta qui sont très endurants et qui peuvent faire ça des heures. Et même si Djokovic est une machine de guerre physiquement, il a plus la même caisse physique qu'avant. Et du coup, c'est lui qui va pouvoir se frustrer et commettre plus de fautes ou alors jouer un peu plus court durant le point, ce qui va permettre à ses adversaires de prendre le contrôle dans l'échange. Tenez, une autre façon de générer des balles basses face à Novak Djokovic, c'est le slice. Et rappelez-vous de ce match dingue entre Djokovic et Thiem au Masters en 2019, une masterclass de la part des deux joueurs, où Dominic Thiem avait magnifiquement utilisé le slice à des fins de décalage en coup droit à la moindre balle courte de Novak Djokovic. Donc c'est un atout qu'il faut évidemment posséder dans son arsenal de coups, pour venir varier face à Djokovic et surtout pour qu'il joue ses coups le plus bas possible pour qu'il n'ait pas l'opportunité d'agresser. C'est important de rappeler que même si le coup de prédilection de Djokovic c'est son revers, le potentiel offensif d'un coup droit dans le tennis est bien supérieur. Sais-tu que sur toutes les confrontations sur terre battue entre Nadal et Djokovic, le coup qui a commis le plus de fautes directes entre les deux joueurs, c'est le revers de Djokovic. Autre point ultra important face à Djokovic, c'est de pouvoir changer de direction pour ne pas installer le Serbe dans un schéma de jeu classique et pour ne pas qu'il distribue le jeu depuis sa ligne de fond de court. Ça passera forcément par aller longue ligne sur des balles dont d'habitude on serait peut-être resté dans la diagonale classique. Pour battre Djokovic, il est évident qu'il faut prendre des risques à un moment donné. Demandez à Alcaraz en finale de Wimbledon s'il n'en a pas pris, c'est évident, il faut passer par là, il faut tenter. Sinon Djokovic prendra le contrôle dans l'échange à un moment ou un autre et vous débordera. Autre tactique qui peut payer face à Djokovic, c'est tout simplement de jouer au centre. Et on a vu que Daniil Medvedev en finale de l'US Open l'a très bien fait. Nadal à Roland-Garros en 2022 en quart de finale aussi. Là encore, on prive Djokovic de pouvoir exploiter ses qualités de contreur en lui donnant des balles longues, neutres, au centre, pour ne pas ouvrir d'angle. Par contre, pour ça, il faut être patient, endurant, consistant et avoir un revers plus que fiable. Donc en fait, ne pas avoir de réelle faiblesse. Et on retrouve ça chez des joueurs comme Pablo Carreño Busta ou Bautista Agut qui sont très complets. Dernier point à traiter pour battre Novak Djokovic, c'est la relance. Comment on relance face à Novak Djokovic? Parce que c'est bien de savoir où servir, c'est bien de savoir que faire pendant le point, mais comment on relance? Parce que va bien falloir qu'on le break durant la partie si on veut gagner, à moins de gagner qu'avec des tie-breaks, mais le roi des tie-breaks c'est Djokovic, donc il faut breaker Djokovic. À la relance face à Novak Djokovic, il va être important d'avoir une position qui ne nous expose pas au service volé de Djokovic, une arme qu'il a beaucoup fait progresser au fil du temps. Néanmoins, de manière générale, au retour, on dénote moins de règles strictes qu'il faut appliquer face à Djokovic. On peut opter pour le retour de Daniil Medvedev, même s'il est extrêmement loin de sa ligne, ou pour le retour de Federer qui retournait bloqué, ce qui lui permettait d'être directement sur sa ligne de fond pour le point. Là, il s'agira simplement de retourner comme vous retournez le mieux et de retourner le plus profond possible, bien évidemment. On peut noter néanmoins la performance très agressive de Zverev au JO de Tokyo, qui avait privilégié des retours +1, à savoir des retours très longs et profonds, qui lui permettait d'enchaîner au filet et de terminer le point. Et dans ce match, à partir du deuxième set, Djokovic était passé à 47,5% de points gagnés derrière sa première balle et 24% de points sur sa seconde balle. Le dernier point à appliquer pour battre Novak Djokovic, ça va être d'exploiter son seul et véritable point faible, le smash. Effectivement, on peut dire que Novak Djokovic a un point faible, c'est ce fameux smash, mais pour faire jouer un smash à Djokovic, évidemment, il faut une balle haute, et on va pas jouer une balle haute comme ça en plein point, alors qu'on n'est pas en difficulté. Donc dans la situation où Djokovic nous balade, où Djokovic nous déborde, il va être important de privilégier le lob, et un bon lob.
plus le lob sera profond, mieux ce sera bien évidemment. Mais au lieu de tenter un passing impossible en bout de course pour renverser le point d'un coup d'un seul, il sera beaucoup plus judicieux de lober Djokovic, qui devra alors soit frapper un smash pas facile, ou alors faire une course vers l'arrière pour récupérer le lob qui sera bien profond et mettra l'adversaire dans de bonnes conditions. Au fait, nous c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Si ce genre d'analyse t'intéresse, sache que c'est vraiment le cœur, l'ADN de notre chaîne YouTube. On adore comprendre les mécanismes qui gravitent autour du tennis et notamment la partie tactique, savoir ce qu'un joueur va mettre en place pour faire déjouer son adversaire. Donc si c'est quelque chose qui fait écho en toi, je t'invite à prendre ta raquette et faire ton meilleur Djokos Match sur le bouton pour t'abonner. Et si cette vidéo t'apporte de la valeur, si en la regardant t'es en train de te dire tiens, c'est pas con ce qu'ils sont en train de dire ces deux gars, je t'invite à la liker. Pourquoi ? Parce que nous, ça nous permet de savoir quel est le contenu que tu apprécies le plus et derrière, par rapport à l'algorithme YouTube, de la recommander à un public qui serait friand de ce genre d'analyse. Alors je t'entends déjà me dire, ok c'est très bien ça conche, mais qu'en est-il sur terre battue ? C'est pourquoi je te propose qu'on plonge ensemble dans l'univers fascinant de la surface ocre où les règles semblent un petit peu différentes face à ce Djokovic moins endurant mais plus offensif. La terre battue, c'est l'antithèse de la transformation récente de Djokovic, étant donné que ça va privilégier des tactiques opposées. On va avoir des profils défensifs qui vont être un petit peu sur le devant de la scène, et les joueurs plus offensifs vont avoir du mal de par la lenteur de la surface. Et pourtant, Novak Djokovic, il a soulevé 2 fois le trophée à Roland-Garros depuis 2018, mais attention, si on enlève le Grand Chelem porte d'Auteuil, le Serbe ne s'est imposé que 4 fois sur terre battue depuis cette période, à Madrid 2019, Rome 2020, Belgrade 2021 et Rome 2022. Et spoiler alert, ce n'est pas un hasard. Il expose certaines de ses vulnérabilités sur cette surface, son manque de puissance côté coup droit, on sait que c'est une arme sur terre battue, également sa seconde balle qui va perdre en efficacité sur une surface plus lente. Pourtant, il parvient généralement à atteindre son pic de forme à Rome juste avant Roland-Garros en corrigeant ces aspects-là. En général, les joueurs puissants qui tiennent l'échange dans la diagonale côté revers arrivent à poser de sérieux problèmes à Novak Djokovic sur terre battue. Et le maître dans cet art-là, c'est bien évidemment Rafael Nadal qui, avec sa puissance du fond du court, arrive vraiment à dominer la filière courte sur terre contre le Serbe. Et justement, comme les services du Serbe sont moins efficaces, ça va permettre de mettre en lumière la relance de ses adversaires. Si on reprend l'exemple du Mallorca à Roland-Garros 2022, il avait retourné 46% du temps au centre et on sait que c'est une balle que Novak Djokovic n'apprécie pas du tout parce qu'il préfère qu'on lui donne des angles justement pour s'appuyer sur ça. Ensuite, il faut privilégier le retour sur le revers de Novak Djokovic. Pourquoi son revers ? Pour éviter que le Serbe fasse un service plus sain. Un service plus sain, c'est quoi ? C'est quand la balle, après ton service, revient et que tu peux la frapper avec ton coup droit. On sait que le coup droit est un coup beaucoup plus offensif que le revers et il faut impérativement éviter ça, notamment pour que le Serbe ne puisse pas dominer cette filière courte. Et enfin, on le sait, Novak Djokovic, c'est un contreur et son maître mot, c'est le timing. Et nous, en tant qu'adversaire du Joker, on va devoir à tout prix chercher à dérégler son rythme, à perturber son timing. Et pour ça, il existe 2 moyens. Le premier, c'est de casser les diagonales dès qu'on peut, c'est-à-dire changer de direction, ne pas hésiter à attaquer longue ligne. Parce que Djokovic, si on s'entête à le jouer dans les diagonales, il va rentrer dans une certaine forme de routine, de zone de confort. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et à force, c'est nous qui allons nous faire battre. La seconde option, c'est de varier les hauteurs, notamment sur le revers de Djokovic. Pourquoi ? Parce que le Serbe, quand il va recevoir chacune de nos balles, à chaque fois, il va devoir s'adapter par rapport à la position de la balle, s'adapter par rapport à sa zone de frappe. Parce que rends-toi bien compte, c'est pas du tout la même chose d'avoir une balle bombée qui gicle au-dessus de l'épaule et un slice très rasant. Ce qui fait que Novak Djokovic, derrière, il va devoir ajuster le bas de son corps avec des petits pas, des déplacements pour justement être dans la position optimale pour frapper cette balle. Et à force de répétition, ça devient très très compliqué sur la longueur. On peut avoir un Novak Djokovic qui va avoir quelques petites imperfections sur son bas du corps, sur ses déplacements, sur son petit jeu de jambes. Et derrière, ça provoque des fautes ou au contraire, ça peut faire également une balle courte où là, on va pouvoir attaquer. Et on va illustrer tout ça avec l'exemple de Rafael Nadal qui joue très bien Djokovic sur terre battue. Il ne va pas s'entêter dans la diagonale coup droit à revers du Serbe, étant donné que dès qu'il va le pouvoir, il va décaler et attaquer longue ligne avec son coup droit, un long ligne bombé très puissant qui va repousser vraiment Novak Djokovic. Et le deuxième point qu'on expliquait par rapport à cette histoire de variation de hauteur, Novak Djokovic, la clé pour battre Nadal sur terre battue, c'est vraiment de l'isoler sur son côté revers avec son coup droit court croisé. Et qu'est-ce qu'il avait fait en 2022 ? L'Espagnol, justement, pour contrer ça, c'est attaquer longue ligne avec son revers ou faire un petit slice ou encore une balle bombée sur le revers de Novak Djokovic pour justement se sortir un petit peu de cette diagonale. Et à chaque fois, ça avait fonctionné parce que Novak Djokovic, il devait ajuster ses petits pas, sa zone de frappe, et entre un slice et une balle très bombée, c'était très compliqué de s'y accommoder. Et on avait un Novak Djokovic qui commettait énormément de fautes, notamment côté revers où ça allait dans le filet. Réussir à
à battre Novak Djokovic relève d'un exploit tennistique monumental. Et on peut même se demander si c'est pas un des plus grands défis auxquels un joueur de tennis évoluant dans les années 2010 a eu à faire face. Et c'est encore valable pour les joueurs aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, la première clé à avoir en tête quand on entre sur le court face à Novak Djokovic, c'est d'être persuadé qu'on peut gagner cette rencontre. C'est même persuadé qu'on va gagner contre Novak Djokovic. Et effectivement, ça a pu ne pas être le cas pour beaucoup de joueurs qui entraient sur le court terrifiés, terrorisés à l'idée de jouer Novak Djokovic, parce qu'il y avait cette emprise mentale que Djokovic a développée durant toutes ces années. Qu'est-ce que j'entends par emprise mentale? C'est tout simplement le fait que les joueurs connaissent par cœur Novak Djokovic. Les joueurs connaissent par cœur sa carrière, son parcours. Les joueurs ont vu Novak Djokovic fracasser Nadal et Federer tour à tour. Les joueurs ont vu ces fameux matchs contre Federer à l'US Open sauver ses balles de match et gagner le titre après. Tous ces joueurs ont vu Djokovic faire peur à Nadal à Roland-Garros année après année, allant jusqu'à le fracasser en 2015 3-7-0. Tous les joueurs savent à quel point Djokovic est effrayant tennistiquement comme mentalement. Et au final, ils se mettent dans la tête que même s'ils jouent le match de leur vie, ils sont pas sûrs de l'emporter. Avant même de jouer le premier point du match, ils ont cette idée qui prend de plus en plus de place dans leur tête au fur et à mesure du match et qui les hante. Et donc à l'inverse, cette idée de penser qu'on va gagner son match contre Novak Djokovic alors que le match n'a même pas commencé, ça rejoint tout simplement le fameux concept de la visualisation, concept largement adopté par Novak Djokovic lui-même, qui réalise ce travail de fond avant ses matchs. D'ailleurs, son discours à Roland-Garros après sa victoire contre Casper Ruud en 2023 est révélateur à ce sujet. Je cite « J'ai eu le pouvoir de créer mon propre destin. J'essaie de visualiser chaque chose dans ma vie, non seulement le croire, mais le ressentir avec chaque cellule de mon corps. Et je veux juste envoyer un message aux jeunes. Soyez dans le moment présent. Oubliez ce qui a eu lieu dans le passé, le futur aura lieu, mais si vous voulez un meilleur futur, vous le créez. Saisissez-vous des moyens, croyez-le, créez-le. » Et donc pour battre Djokovic, il y a évidemment toute la partie tennis tactique, mais cette partie tennis tactique va être largement conditionnée par le processus mental de chaque joueur, qui joue un rôle énormissime dans la physionomie du match, dans la manière dont les joueurs vont entrer sur le court et gérer les moments décisifs du match. C'est pour cette raison qu'il faut rien lâcher dans la tête, jamais, à aucun moment, sinon chaque faille sera exploitée au mieux par Djokovic qui te le fait payer cash. Attention, il est possible de crier pendant le match, il est possible de s'énerver, d'être frustré. Par contre, cette frustration doit être utilisée à bon escient par le joueur. Le joueur doit se nourrir de cette frustration pour la transformer dès la seconde qui suit en rage de vaincre, à la manière de Novak Djokovic tout simplement. Quand Djokovic casse une raquette, c'est pas s'énerver pour faire le show, c'est pas s'énerver juste pour s'énerver comme beaucoup de joueurs le font, c'est tout simplement pour évacuer le mal qui est en lui, qui lui empêche de jouer son meilleur niveau, pour laisser place à la sérénité et à un niveau de jeu redoutable. Pour terminer, pour battre Novak Djokovic, on va pas se mentir les amis, il faut être dans la zone, il faut jouer un niveau de jeu stratosphérique, étant donné que Djokovic est un joueur hors du commun. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo où on décortique davantage le personnage qu'est Djokovic, le joueur qui est devenu Djokovic, mais aussi l'être humain qui est Novak, et comment son enfance et son parcours ont conditionné le fait qu'il soit devenu le plus grand joueur de l'histoire. Et oui, rares sont les joueurs qui l'ont battu sans jouer leur meilleur niveau, parce que chaque joueur qui l'a battu dit que c'était le match de sa vie. Autre point, depuis 2011, une défaite de Novak Djokovic sur le circuit est vécue comme un vrai événement sur la planète tennis. C'est choquant, c'est pas normal. Et d'ailleurs, personne depuis cette année-là, ni même Nadal, ni même Federer, personne n'a réussi à banaliser une défaite de Djokovic. Ce n'est pas normal de voir Djokovic perdre. Alors là, on vous a donné des statistiques, des clés tactiques, la manière d'aborder un match contre Djokovic mentalement. Mais en réalité, les amis, pour battre Novak Djokovic, il faut avoir un niveau de jeu stratosphérique, monstrueux, la perfection quasiment. Si t'as une faille contre Djokovic, tu n'y arriveras pas. 2. Un physique de mutant, une machine de guerre capable d'encaisser une charge physique conséquente de 3, 4, 5 heures dans les conditions les plus hostiles. La chaleur étouffante de Melbourne ou l'humidité atroce de New York. 3. Un état d'esprit programmé pour gagner. Pas pour faire un très bon match, pas pour prendre un set, pour gagner. Je veux gagner, je vais gagner. 4. Une imperméabilité à la pression ou à tout autre élément extérieur qui pourrait venir perturber le joueur. Le public, une pause prolongée de Djokovic, coucou de Tsitsipas, ou une erreur d'arbitrage. Alors si t'es un joueur pro, que tu t'apprêtes à jouer contre Novak Djokovic et que t'as suivi tout ce process, alors t'as des chances de battre Novak Djokovic, mais attention, tant que l'arbitre n'a pas dit « je sais tes matchs », alors tout est possible.